Alors, il y a un phénomène assez surprenant, c'est qu'il y a des personnes qui sont attirées par notre lumière. C'est formidable, non? Sauf que ils en sont jaloux. C'est-à-dire qu'ils ont envie de profiter de notre lumière pour pouvoir briller. Regardez qui je fréquente. Mais en même temps, vous ne pouvez pas briller de votre propre lumière. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous éteindre. Et c'est des phénomènes que l'on rencontre. On rencontre en entreprise, on le rencontre en amour, et on le rencontre parfois même dans sa famille. Un parent jaloux de son enfant. Qui en même temps va dire, regardez, mon enfant, il a d'excellentes notes à l'école, par exemple, mais à lui, on ne lui fera jamais aucun compliment. J'ai des personnes comme ça qui m'ont dit, j'ai appris par la suite que mon parent était fier de moi, mais à moi, il ne m'a jamais fait aucun compliment. Au contraire, il avait tendance à me rabaisser. Donc, c'est ça, on profite de l'autre. Je l'ai vu en entreprise aussi. Mais ça peut presque se comprendre. Imaginez un chef de service. Il va être jugé sur ses résultats. Mais qui est-ce qui fait les résultats? Ce sont les salariés qui sont sous ses ordres. Donc, il va avoir intérêt à vous faire le meilleur travail possible. Mais, si vous deveniez trop bon, on pourrait dire, mais celui-là ne serait-il pas un meilleur chef de service? Donc, en même temps, vous mettez en danger le chef de service. Donc, il a intérêt à vous faire donner le meilleur de lui-même, de vous-même, pardon, et en même temps de vous dire, non mais tu n'as rien fait, c'est pas terrible, et de vous dévaloriser. En tout cas, ce phénomène étrange, qui est un des phénomènes de ce que j'ai intitulé les mécanismes de défense pervers narcissique, Véronique l'a vécu pleinement, et je vous propose d'écouter son témoignage. Écoutons-le, à tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous, Véronique. Merci. Donc vous, c'est votre ex qui vous dévalorisait, c'est ça? Oui, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, quelqu'un que j'ai rencontré, que j'admirais beaucoup. Et en fait, dès la première semaine que je l'ai rencontré, il me dévalorisait, quoi. Il me disait des mots, surtout des mots pas très sympas. Et en fait, ça me faisait rien parce que j'étais très très amoureuse. Et au bout d'un moment, ça a été, au bout d'un an et demi quand même, je me suis rendu compte qu'il fallait plus que je sois avec cette personne. Mon entourage me disait, t'as complètement changé, t'étais pas comme ça avant. Alors, t'as perdu ton sourire, etc. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Véronique, c'est que vous trouvez cette personne brillante, super intéressante, etc. Et elle vous dit des choses désagréables et vous ne faites pas le lien entre l'incohérence de ça, vous voyez. Donc ça parle de vous, forcément. Mais ce qui est très intéressant de savoir aussi, on ne l'a pas encore évoqué, c'est que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique vous admire. Il est attiré par vous, par votre lumière. D'ailleurs, Véronique, je ne sais pas si vous savez que votre prénom, ça veut dire Vera Icona, la vraie image, la belle image. Donc, vraisemblablement, mais il est dans un paradoxe qui est, je veux me nourrir de ta lumière, donc parce que je t'admire, mais en même temps, toi, tu ne peux pas en briller, donc je ne vais pas cesser de te dévaloriser. C'est-à-dire qu'en fait, il est jaloux de vous. Il est jaloux de vous. Oui. D'accord. Ouais. Oui. Et puis, ce qu'on a oublié de dire, peut-être aussi, Jean-Charles Bouchou, c'est comme les escrocs. Si les escrocs n'étaient pas sympathiques, ils n'arriveraient pas à escroquer les gens. Oui. Et les pervers narcissiques, s'ils ne sont pas magnifiques, on ne va pas être attiré par eux. Non, mais c'est marrant quand même de voir, ils vous admirent parce que vous brillez, ils veulent vous voler votre lumière et en même temps vous éteindre. Ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Oui. Enfin bon, ils sont quand même dangereux. Et donc, comment ça s'est passé? Alors, racontez-nous. En fait, ça se passait. C'est quelqu'un de très justement qui attirait énormément les filles, qui était très très sympathique avec tout le monde. Et à l'extérieur, il était. On pouvait pas s'imaginer un instant quand je commençais à dire que il me dévalorise, etc. On me dit c'est pas possible, pas vite. Parce qu'il était toujours à petit service, aux petits soins de tout le monde. Oui, et en fait, on s'imaginait pas qu'après, quand il était avec moi, il pouvait être autrement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent, bien sûr. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr que je pense c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert. Là, vous êtes en train de l'excuser, vous êtes en train de le défendre. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que le fait que j'ai souffert dans ma vie me donne le droit de vous faire du mal? Non. Non, on est d'accord. Non, sûrement pas. Bon. Sûrement pas. Bien.
Et pourquoi lui, il aurait le droit alors, sous prétexte qu'il a souffert? Ben non, il n'aurait pas le droit, mais je pense qu'il était conscient quand même de comment il était. Mais alors, c'est pas un vrai pervers narcissique. Ouais, il faisait quoi du fait qu'il en était Il conscient? s'excusait? Oui, il s'excusait tout le temps. Il s'excusait de vous avoir fait du mal? Oui. Ouais, c'est un borderline. D'accord. Ouais, parce que là, on entend, je l'ai dit tout à l'heure, le ciment de la perversion narcissique, c'est le déni. Donc, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques vous dira jamais pardon, parce qu'il n'y est pour rien, c'est de votre faute. Pourquoi viendrait-il s'excuser? Alors que le borderline, lui, c'est quelqu'un qui se situe pareil, et c'est vrai qu'ils sont proches, à la frontière de la folie, et à un moment donné où il risquerait de décompenser, il est pris de panique, il va employer massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, il revient à la surface, et quand il va mieux, il réalise ce qu'il a fait, il vient vous voir, il présente des excuses, et souvent même, il s'auto-dévalorise. Je suis vraiment nul d'avoir été comme ça avec toi. Vraiment, je vaux rien, vraiment, je te mérite pas. Alors, il m'a jamais dit qu'il valait rien. Ça, par contre. Ouais. Mais il me disait, non, par contre, il me disait, je m'excuse de ce qui se passait, allez, on arrête, c'est fini. Et c'était toutes les semaines. Au bout d'une semaine, paf, ça me tombait dessus. Il commençait à me dire des mauvaises choses. Et c'était cyclique, en fait. Au bout d'une semaine, je savais que ça allait me tomber dessus. Au bout d'un moment, je comprenais que c'était, au bout d'une semaine, il allait me faire un truc, quoi. Ouais, comme si c'était le prix à payer, quoi. Alors qu'il était très sympa, il m'offrait plein de choses, et puis voilà, au bout d'un moment, poum, ça tombait. Oui, mais là, on voit bien qu'il y a deux personnalités. Ouais. On pense en effet plutôt au borderline que... Ouais. Oui. Mais ce qui est... C'est marrant que vous me dites, parce qu'on m'a traité... Enfin, moi, je suis allée voir une psychologue qui m'a dit que j'étais borderline. Elle vous a traité, vous avez dit? Pas traité, en fait. Elle m'a pas traité, mais la façon dont je lui ai parlé, elle m'a dit que moi, j'étais borderline. Elle m'a dit... Mais est-ce que ça a eu du sens? Attendez, est-ce que ça a eu du sens pour vous, ce qu'elle vous a dit? Non, parce que j'ai pas lu le livre, en plus. Donc... borderline... Non, mais je veux dire, vous vous êtes reconnu dans la description qu'elle faisait de vous? Non. Bon, donc ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est vraiment important quand même. Alors, bien sûr, on peut être dans le déni de ce que nous dit la psy, mais à ce moment-là, de toute façon, on va pas voir de psy quand on est... le psy n'est pas là pour nous coller une étiquette. Eh ben, déjà, oui. Et puis si un psy vous dit, ou un thérapeute vous dit quelque chose et que ça vous parle pas, que ça vous donne... que ça ne le croyez pas. Peut-être qu'il a, même s'il avait raison, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre. Et en l'occurrence, là, c'est déjà une étiquette que je trouve un petit peu sévère. Ça me paraît quand même bizarre. C'était lors de la première consultation qu'elle vous dit ça? Non, c'était pas la première consultation, mais c'est au bout de quelques temps qu'elle me disait. C'était une psychologue, c'était pas une psychiatre, c'est une psychologue qui m'a dit que je devrais lire le livre des borderline pour savoir en fait si je l'avais été déjà, plus dans ma jeunesse, et voilà. Mais voilà, moi je pense qu'aussi si j'étais avec ce garçon-là, c'est que j'avais je m'attache très vite, donc forcément je sais que j'ai un souci de ce côté-là. C'est que j'avais un souci, voilà. Mais on n'a pas un souci à s'attacher très vite. On a un souci si on s'attache très vite à des personnes qui nous font du mal. Mais sinon, si on s'attache très vite, on a le droit d'être un cœur d'artichaut. On a le droit d'être une passionnée qui a besoin d'aimer fort. Vous voyez, attention, je l'ai dit au début de l'émission et je vais le redire, attention à toutes ces étiquettes qu'on met aujourd'hui. Qui ne servent à rien. Et qui servent à rien. Vous êtes Véronique, avec un joli prénom. Oui. Et puis, si vous avez si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes bien, il n'y a pas de problème, quel que soit, même si vous vous attachez très vite ou pas. Faites attention à ces thérapeutes, ces coachs qui aiment bien mettre des noms pour montrer qu'ils sont savants, qu'ils savent et que vous ne savez pas. Vous savez, c'est comme les médecins qui nous sortent des noms savants sur la maladie qu'on a, au lieu de nous dire qu'on a mal au ventre. Vous souriez, Jean-Charles Bouchou, mais c'est un peu pareil. Oui. C'est un peu pareil. Oui, mais si vous dites à un médecin, j'ai une crise de foie, il vous rit au nez. Oui. Parce que ça n'existe pas, les crises de foie. Oui, mais en même temps, vous lui dites, j'ai mal, je souffre, je suis malade.
Voilà, Même et si vous vous trompez de mots, on c'est s'en pas fout, grave, vous mais dites quand on même j'ai souffre. quelque chose. Voilà, et le Bien médecin, il n'a pas besoin de nous sortir des noms savants, Ouais, non, et les psys non plus. Mais non, Et ça sert à rien. et je dirais même que lorsqu'on connaît bien la psychologie, on n'a pas besoin non plus d'utiliser de noms savants parce qu'on n'a pas besoin de prouver qu'on sait. On sait. On écoute. C'est surtout que ça sert à rien. C'est du temps perdu. Et vous avez employé, Véronique, vous ne l'avez pas entendu, mais le mot traité, elle m'a traité, puis vous vous êtes repris, elle m'a dit que j'étais traité. Je pense que ça veut dire que vous l'avez vécu presque comme une insulte. Donc, c'est pas bien. On n'a pas à se faire insulter. Ouais, c'est peut-être elle qui est... Peut-être que la psychologue était perverse. Non, enfin, on n'en sait rien. Non. Merci Véronique, en tout cas. Merci de votre témoignage. Allez, on fait...